L'obéissance d'Abraham était motivée par la foi. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui peuvent vous motiver dans la vie. Quand ton ami te demande de l'aider à déménager le samedi matin. Ah non, désolé, je ne suis pas disponible cette date-là, non, j'ai déjà quelque chose de prévu. Oh, sérieux? C'est dommage parce que j'allais payer le repas. Ah non, finalement, je suis dispo. Je suis dispo, non, je me suis trompé de date. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous motiver dans la vie. On peut être motivé par l'envie de quelque chose. On peut être motivé par la peur, par le respect de l'autorité, le gain personnel, le désir de l'acceptation. On peut être motivé par plein de choses dans la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer que notre obéissance à Dieu soit motivée par la foi. Que notre obéissance à Dieu soit motivée par la foi. Qu'on soit obéissant envers Dieu parce qu'on place notre confiance en lui, parce qu'on a foi en lui, parce qu'on sait qu'il ne nous décevra pas. C'est ça l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi nous permet de lever les yeux vers Dieu et de regarder plus haut. Elle nous permet de garder le focus sur Dieu alors qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire plus bas. L'obéissance de la foi dit non aux mensonges de l'ennemi. L'obéissance de la foi dit non à l'impunité. L'obéissance de la foi regarde vers Dieu et dit Seigneur, même si je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça, même si ça ne fait pas de sens pour moi, et même si j'ai des gros doutes, je décide de mettre ma foi en toi et de croire que toi, tu sais pourquoi tu me demandes ça. Pour toi, ça fait du sens. Et toi, tu n'as aucun doute que ce que tu me demandes, c'est pour mon meilleur, c'est pour mon bien. Et si j'ose mettre ma confiance en toi, tu vas faire quelque chose de merveilleux et je vais pouvoir te rendre la gloire pour pouvoir après dans la vie. Et si quelqu'un pourra te faire le Dieu de l'obéissance et qui agit lorsqu'on place notre confiance en lui. On peut avoir confiance. C'est ça l'obéissance de la foi. Mettre notre confiance à Dieu. Mais parfois, obéir à Dieu va nous demander un sacrifice. Ce n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Parfois, ça va nous demander un sacrifice. Et ça, c'est le deuxième point. C'est la deuxième chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Le sacrifice de la foi. Alors qu'Abraham et Isaac arrivent en haut de la montagne, voici ce que le texte nous dit. Verset 26. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ne vous en faites pas, l'histoire ne se termine pas ici. Mais nous, on va faire une pause ici. On va faire une pause ici quelques instants parce qu'il y a quelque chose de vraiment important pour nous qui se passe. Pour obéir à la parole de Dieu, Abraham a renoncé à ce qu'il avait de plus cher. Et ça nous amène à une question. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ce que tu as de plus précieux pour obéir à Dieu? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ce que tu as de plus cher en obéissant à la parole de Dieu? Es-tu prêt? Pour Abraham, c'était son fils qui était directement lié à une grande promesse, directement lié à la promesse d'une grande nation. Mais pour toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des zones dans ta vie où tu dis Seigneur, ça c'est trop précieux pour moi. Ça, je ne peux pas te le donner. Ça, c'est beaucoup trop précieux. Tu peux prendre tout le reste, mais ça, c'est trop précieux, je ne peux pas te le donner. Tu peux prendre tout le reste, mais pas mon travail, pas mon projet, pas mes finances, pas mes rêves. Tout le reste, mais pas ça. Faisons attention à ne pas être plus attaché à la bénédiction de Dieu qu'au Dieu de la bénédiction. Faisons attention à ne pas être plus attaché à la faveur de Dieu qu'au Dieu de la faveur. Ne pas être plus attaché à la promesse que Dieu nous a faite qu'au Dieu qui a fait la promesse. Qu'au Dieu qui a fait la promesse. Faisons attention à ça. La foi, c'est d'avoir confiance que même si Dieu me demande de relâcher ce que j'ai de plus précieux, il va pourvoir quelque chose de meilleur. Il va pourvoir quelque chose de meilleur. Et alors que tu mets ta foi en Dieu, Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du reste. Il s'occupe de ta famille, il s'occupe de ta carrière, il s'occupe de tes finances, de ta retraite, de tes soucis. Dieu s'occupe de tout le reste parce qu'il est bon et fidèle pour prendre soin de nous. Dieu s'occupe du reste. Amen. Dis à ton voisin, Dieu s'occupe du reste. Comme je vous disais, à mon église, je suis responsable du ministère des enfants. Et donc, j'enseigne également la parole de Dieu aux enfants. Et on a déjà fait cette illustration-là, une illustration que j'ai déjà faite avec les enfants lors de l'enseignement, pour leur démontrer qu'ils aient une image que lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, tu as toujours plus en réserve. Alors, pendant l'enseignement, j'appelle l'enfant à l'avant et je lui donne 3 bonbons. Je lui dis, regarde, t'as rien fait de particulier, mais je décide de te bénir. Caleb, c'est sa journée aujourd'hui. Il te donne 3 bonbons. Est-ce que tu es content? Content? C'est le beau jour de sa vie, là. 3 bonbons, aïe, c'est pas à dit pour lui, là. J'ai 3 bonbons, c'est waouh!
Et là, il est super content, je vais lui dire, ok, maintenant tu peux me redonner les bonbons. Là, c'est la fin du monde. Quoi? Il y en a qui sont tristes, oh, mais là, je voulais garder les bonbons. Il y en a qui sont fous, et ils sont prêts à se battre, là. Ils sont comme, c'est mes bonbons maintenant, tu prends tout ça, tu les as donnés. Mais il me redonne les bonbons, et il retourne s'asseoir. Et moi, je continue l'enseignement. Et pendant ce temps-là, dans leur tête, écoute, Caleb, c'est la pire personne qui existe dans le monde. Mais c'est pas grave, je suis capable de vivre avec ça. Et je continue l'enseignement jusqu'à la fin. Puis arrivé à la fin, j'ai rappelé l'enfant. Et je lui disais, parce que tu as été obéissant, lorsque je t'ai demandé ce que je t'avais moi-même donné en premier lieu, voici, je te redonne les 3 bonbons. Mais non seulement je te redonne les 3 bonbons, mais je t'en donne 10 de plus. Et là, c'est le paradis à nouveau. Je garde cette illustration pour les enfants, alors désolé, mais je n'ai pas apporté de bonbons pour vous ce matin. Je sais, mais est-ce qu'on réalise que nous aussi on est des enfants? On est des enfants de Dieu, et parfois Dieu va faire la même chose. Parfois Dieu va faire la même chose avec nous. Parfois Dieu va te demander de lui redonner des choses qui c'est lui-même qui t'avait donné à la base. C'était sa bénédiction à la base. Comme Isaac, c'est Dieu qui l'avait donné à Abraham. Et quelques années plus tard, Dieu lui demande de renoncer à Isaac. Dieu lui demande de renoncer. Ça peut nous arriver des situations comme ça. Où tu te dis, mais Seigneur, c'est toi qui m'avais donné ce travail. Et maintenant tu veux que je quitte? Je ne comprends pas. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné cette maison. Et maintenant tu veux que je déménage? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais rappelez-vous tous. Il y a un temps, une saison pour chaque chose. Il y a un temps, et une saison pour chaque chose. Il y a une saison pour une telle bénédiction. Il y a une saison pour une telle relation. Il y a une saison pour une telle carrière. Mais au moment où Dieu te parle et qu'il te met une conviction à cœur et qu'il te dit, ok, là c'est le temps de renoncer à cette chose-là, c'est le temps de sacrifier cette chose-là, ne retenons pas une promesse future parce qu'on est trop attaché à une promesse passée. Ne retenons pas une bénédiction future parce qu'on est trop attaché à une bénédiction passée. Parce que Dieu te parle, il te dépose une conviction dans le cœur, il te dit, oui, je t'avais donné ça, mais maintenant là c'est le temps de relâcher ça. Parce que j'ai plus pour toi. Ne sois pas trop attaché à ce qu'il t'avait déjà donné. Pour que ça nous empêche d'avoir accès à la future, à la prochaine saison que Dieu nous a. Et vous savez, souvent, bien souvent, le sacrifice est la porte qui mène à la prochaine saison. Le sacrifice est la porte qui mène à la prochaine saison. Dieu ne nous demande jamais de sacrifier quelque chose juste pour le plaisir. Il y a toujours un but derrière. Toujours un but derrière. Et plus important encore, le sacrifice nous permet de garder les yeux sur Dieu plutôt que sur les bénédictions. Il nous permet de garder notre regard, notre focus sur Dieu plutôt que sur ses bénédictions. Les sacrifices nous forcent à regarder plus haut que les bénédictions, plus loin que les promesses. Et qui est là-haut, assis sur son trône de gloire, qui règne en toute souveraineté? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà pourquoi c'est vraiment essentiel de toujours garder le regard sur Dieu. Essentiel de toujours garder le regard sur Dieu. Parce que vous savez, la bénédiction d'aujourd'hui peut devenir la malédiction de demain s'il enlève ton regard de Dieu. Réellement, la bénédiction que tu as aujourd'hui peut devenir une malédiction pour toi demain si cette bénédiction-là enlève ton regard de Dieu. Essentiel de toujours garder notre regard sur Dieu. Alors parfois, oui, Dieu va nous demander de faire un sacrifice.